Hello, hello! Bonjour et bienvenue à l'atelier du vendredi sur la page Oser créer avec Sylvie. Je suis soit en retard ou soit en avance, là. J'avais dit 3 heures, mais comme j'étais prête, j'ai dit on y va, mais d'habitude, je fais ça à midi, mais j'avais un atelier ce matin et je savais que je ne serais pas de retour à midi tapant, ça c'était sûr et certain. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je m'amuse avec quelque chose de tellement beau. Le dessus du catalogue, du mini-catalogue, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que quand on voit trop quelque chose, on le remarque presque plus. J'ai pas toute la collection qui correspond avec le dessus du mini-catalogue, mais j'ai des papiers design, j'ai un jeu d'étampes et puis, wow! J'ai résisté au kit des sapins, je sais pas comment, je sais pas comment ça se fait. Mais alors on fait une carte aujourd'hui, très facile à faire. Les papiers design, c'est tellement le bonheur. Alors je tourne ça. Je vous parle un petit peu de mon club d'hôtesse avant, puis après ça on va y aller. Alors j'ai la couverture, oui. Ouch! Je me suis pincée. J'ai la couverture de mon... OK. Sur mon ordinateur, l'image est figée. Il y a vraiment des drôles... Bon, OK. Ça bouge maintenant. Alors, il y a toutes sortes de petites choses un petit peu bizarres avec Facebook là, depuis quelques jours. Là. On est en train de nous sortir quelque chose de nouveau, probablement. En tout cas, je sais pas, il me semble que j'ai entendu parler de quelque chose, mais ça ne me vient pas. Avant de vous parler de l'atelier que je fais aujourd'hui, je vous parle je recommence atelier de club d'hôtesse. La semaine prochaine, lundi ou mardi dans l'après-midi, ou même si vous êtes plus disponible dans l'avant-midi. J'ai mes 2 journées de lundi et mardi de réservées pour ça. Hey, salut Jocelyne! André, hello! Je vous montre les projets qu'on va faire. Si vous êtes débutante, n'ayez pas peur. Si vous êtes plus avancé, on ira peut-être un petit peu plus loin. Mais je m'amuse avec les dessus de catalogue de ce temps-là. Ça, c'est presque la copie conforme de la carte qu'il y a sur le catalogue annuel. Je trouve ça tellement drôle parce que je me disais, bon Dieu, je suis dans les affaires de Noël depuis un bon bout de temps, mais je me suis dit que, étant donné que j'ai des nouvelles dans l'étampage, puis tout ça, j'ai dit, on va repartir de la base, puis j'ai pris un jeu que j'avais depuis un bon bout de temps, et puis quand je vois sur Pinterest, ou sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de monde qui travaille, qui s'amuse avec ça aussi. Alors, c'est la carte, oui, presque comme celle qu'il y a sur le dessus du catalogue. C'est une carte d'anniversaire. On va faire aussi une carte de Noël avec le beau papier branche de houx, avec les petits points de... comment on appelle ça donc? Je les éproche, les essentiels effets laqués. Et on va faire de l'embossage à chaud. Et on va jouer avec les rubans. Et je termine avec mon 3e projet, qui est une jolie petite boîte qui est décorée avec le superbe papier dont je vais vous parler. Comment il s'appelle? On va ouvrir le catalogue. Alors, c'est les petites boîtes... tiens, je vais détacher le ruban. C'est les petites boîtes qu'on a dans le mini-catalogue. Je pense qu'on les appelle les petites boîtes enveloppes. Ils sont vraiment très jolies. Ils sont vraiment faciles à faire. La mienne, tu vois, je ne l'ai même pas collée encore. Là. Le papier collant est là. J'ai bien fait de l'ouvrir. Alors, ce papier-là, c'est avec ça que je joue avec ma carte. Oui, les retailles de cette feuille-là. J'espère que oui, je vais en avoir assez pour mon club d'hôtesse. Alors, club d'hôtesse, ben c'est ça. Il faut que vous soyez dans la région. On a un atelier par mois. Les clubs d'hôtesse, c'est le meilleur moyen pour quand on commence. Si vous achetez pour 35 à 40 $ par mois. Et puis, vous avez un atelier gratuit avec cet achat-là. Moi, j'adore les clubs d'hôtesse. Alors, appelez-moi si ça vous intéresse. Ou si vous avez des questions. Le
catalogue annuel. Sur le dessus, il y a ces beaux sapins dans un cadre. Bon, il y a toutes ces affaires-là. C'est à la page 30 du catalogue, du mini-catalogue. Bon, on va prendre la place qu'il nous faut. C'est une superbe collection, évidemment, parce que c'est deux jeux d'étampes, deux lots d'étampes et poinçons. Si vous achetez juste un lot comme ça, là, vous avez de quoi faire tous vos projets de Noël. Moi, ce que j'ai en main, c'est le lot Moment lumineux. Celui-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté, parce que j'adore la belle petite guirlande ici, là, ça peint, les flocons, tout ça. Mais bon, on ne peut pas tout acheter, nous autres non plus, les démonstratrices. J'ai ces beaux petits... c'est pas eux autres que j'ai aujourd'hui pour décorer, mais ça, sont vraiment beaux. On dirait des vraies petites boules de Noël coupées en deux. Je vais vous montrer ce papier-là. Je ne sais pas si vous le voyez, il dépasse ici un petit peu. Et c'est ça le sujet. Mon sujet aujourd'hui avec lequel je m'amuse. Puis je vais vous montrer l'ensemble. Le papier design ici s'appelle papier de spécialité lumière rayonnante. Il est vraiment beau. Là, on le voit comme ça, là, puis on voit des échantillons de cartes faites avec, mais my God, quand on a ça dans les mains, c'est incroyable. Les couleurs qui sont coordonnées, cerise carmin, épinette enivrante, soyeuse succulente, très vanille. Moi, j'aime ça faire mes bases de cartes avec du très vanille. Noir nu et or, parce que oui, c'est les brillants que vous voyez, que vous allez voir, mais c'est pas de l'or 18 carats, là, mais c'est de la couleur or. Et je vais vous montrer celui-là aussi. Celui-là, je ne l'ai pas, mais j'en ai déjà des papiers scintillants. Celui-ci, c'est festivité métallisée. Lui, c'est cerise carmin, soyeuse succulente et or aussi. Alors, je vous présente celui-là, qui est cerise carmin. Puis lui, il y a des brillants, mais c'est pas or, c'est, comment dire, c'est la même couleur. Puis il n'y a pas deux couleurs, deux côtés non plus. L'autre côté, il est blanc. Il y a 6 feuilles dans le paquet. C'est très miroitant, là. Je pense qu'on le voit bien. Hein. Celui-là, c'est celui or. Et celui-ci qui est super beau. Avec des flocons, c'est en soyeuse succulente. Notre beau petit verre soyeuse succulente. Lui aussi, il est vraiment beau. Bon, je ne veux pas que ça tombe. Attendez un peu. Mais je vais peut-être le mettre sur une place justement où il aurait pu tomber. Et voilà ma petite merveille. Oh, avant, je pourrais vous présenter les poinçons. J'ai des petits échantillons faits avec presque tous les poinçons. On a un poinçon comme ça, qui fait un cercle avec des petits trous tout le tour, qui nous donne quelque chose comme ça. On le voit bien. Hein? On le voit mieux là, quand c'est découpé. Attendez un peu, tiens, je vais vous le mettre sur du rouge. Ça fait partie des autres papiers que je vais vous présenter. Alors, ça, là, c'est vraiment très, très joli. On a un autre poinçon, je ne sais pas où il est, mais qui fait des flocons. Je vais vous les montrer. Attendez un peu, ok. Parce que des fois, on ne sait pas, hein. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ces poinçons-là, ce poinçon-là, et les 6 petits poinçons flocons, là, ils découpent pas des flocons. Ils font des trous pour faire des flocons. Des trous comme des flocons. Alors ça, c'est une petite bande que je vais probablement utiliser pour faire une bordure quelque part. Alors les 6 petits flocons et le gros flocon encore que j'ai repris pour ça. Cette étiquette-là, ben, c'est elle ici. Elle est vraiment très jolie. Et voyez-vous, j'ai passé mon ruban chaque côté, puis je viens l'attacher à côté ici. Je l'adore. C'est cette étiquette-là, cette belle grande chose ici. Ça nous fait cela. Ça ne découpe pas le tour. Et le centre non plus. C'est moi qui suis allée chercher. Je pense que c'est lui. Ouais. Lui, il vient de là. Alors, le centre, normalement, n'est pas découpé. C'est avec lui. Les volutes, je les ai quelque part, mais j'ai ça là que je vois. L'étiquette, il y a une autre belle grande étiquette avec des beaux petits trous au bout, là. J'ai fait ça. Voilà, cet après-midi, là. C'est pour ça que
C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo un petit peu plus tôt, là. Je voulais refaire d'autres cartes, là, avec ça, là. C'est comme, wow! Et qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque d'autres. Ah oui, ça, cette belle grande bordure-là, qui fait, si vous avez cette collection-là, ben ça fait des beaux petits trous, mais ça va vous faire plein de petits pois dans votre atelier. Mais je l'adore. Un petit truc pour faire, pour vous parler de cette règle, c'est comme une règle, cette chose-là. Je l'ai faite avec du papier doré. Et il y a encore là, la bordure qui est apparente ici, mais elle était beaucoup plus apparente tout à l'heure. J'ai tout simplement repassé ma bande complète dans la machine de découpe, sans rien d'autre. Et puis ça, on la voit moins. Puis mes petites volutes, ben là, sont disparues. Il y a toujours quelque chose qui disparaît sur mon bureau. Fait que aujourd'hui, c'est ça. Ça fait un beau petit... on dit un petit fion, nous autres, des fois, là. Alors, c'est ça qui sont les beaux poinçons qui vont avec ce... Moi, ah, tiens, ils sont ici, mes petites volutes. Je les ai faites dans dans l'or aussi. Puis, voyez-vous, je les ai pas repassées là, dans la machine de découpe. Alors, voyez-vous la différence que ça fait? On le voit dessus. Et bon, t'es divine, je suis pas sûre. Hein? Ah, oui, là, je pense que oui. OK. Alors, ça l'enlève vraiment de... Des fois, on aime ça le voir, ce chose-là, mais quand on est dans du métal, dans du papier métallisé, c'est peut-être un petit peu moins beau. Et le jeu des temples qui va avec ça. Moi, j'ai acheté ce lot-là. Oui, les poissons, je les trouve intéressants, mais c'est ces beaux vœux-là que je trouve tellement beaux. Alors, on s'en va dans les cartes de Noël allègrement. Alors, poissons, allez vous en parler. J'ai toutes fait mes découpes. J'en ai fait beaucoup de découpes. OK, puis je vous présente mes papiers, je pense. Tu sais, on aime ça. J'aime beaucoup découper dans des papiers à motifs, mais ça, là, c'est magnifique. Alors, je vais vous les faire, essayer de vous les faire miroiter. Bonjour Marielle, bonjour Carole. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Carole était avec moi ce matin pour l'atelier. Alors, voici, sont vraiment beaux. Oui, je vois, j'ai du soleil qui rentre dehors, là. Ça, c'est comme très vanille, là, le fond. L'autre côté, c'est des belles petites guirlandes. Ça, c'est comme un arbre, mais c'est aussi comme, je sais pas, là, un éclair. C'est vraiment magnifique. Je sais pas comment je vais faire pour le couper. Celui, ah, il y a des belles petites étoiles en arrière. Celui-ci, c'est du noir, hein, avec des belles étoiles par-dessus, avec des effets, je pense que ça s'appelle bokeh. J'adore ça, c'est vraiment beau. Celui-ci aussi, c'est noir, avec des belles étoiles en or. Et c'est ça, là, l'effet, il me semble que c'est bokeh. B-O-K-Y, ça s'appelle. C'est joli. Ça, c'est lui, je pense, mon préféré. Là. Je l'ai utilisé, puis il va m'en manquer. C'est très, très, très joli. Celui-ci, encore avec des petites étoiles et le bel effet. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, cet effet-là aussi. Bon, j'aime tout, finalement, de ce papier-là. OK. Celui-ci, c'est pareil, là. C'est encore le même effet en fond, puis imprimé par-dessus, avec des beaux petits pois en or. Celui-là est super beau aussi, avec les beaux sapins, qui sont tout simplement magnifiques, avec mon beau petit effet en arrière. Celui-là, c'est pareil aussi. C'est en soyeuse succulente, plutôt, celui-là. Et il y a ces deux papiers-là, qui sont pareils, en rouge, en cerise carmin et en soyeuse succulente. Il y a 4 cadres. Ça, ben, donc, là, il y a 4 cadres. On a 4 fois chaque image. Alors, ça fait 16. On peut faire 16 petites cartes très rapidement, en rouge, et 16 en vert, en soyeuse succulente aussi. J'ai utilisé c'est un carreau ou un cercle? Ben, c'est tous des carreaux. Mais, OK, c'est le cercle. La carte, c'est pas compliqué. Quand on a des beaux papiers comme ça, ben, Caroline, on n'a pas besoin de se compliquer la vie pour faire une carte. Mais je me suis cassé la tête un peu quand même. Mais bon, je voulais faire quand même un petit pliage original
qui est très, très, très simple. Ma base de carte, c'est du trait vanille épais, plié à, c'est-à-dire, il est 4 pouces et quart par 11 pouces. Je partais pour dire 11 $, excusez. Plié à 5 pouces et demi. Je replie en deux, c'est-à-dire le pli est à 2 pouces et 3 quarts. Alors, on met notre beau papier design, mon préféré, sur cette partie-ci. Et puis, je vais faire le montage avec l'autre morceau de papier design. Moi, ce que je vais faire, probablement, je vais me faire des petites cartes 3 pouces carrés, mais je vais me garder des carrés comme ça aussi pour faire des cartes. Avec un carré, là, on peut faire une grande carte aussi. C'est ça qui était mon but aussi, finalement, là. Tous les petits carrés, là, ben, avec on fait juste les mettre au centre de la carte avec un autre papier design en arrière, et puis l'affaire est guidou. J'avais un autre morceau de papier qui me restait quand j'ai coupé. On va le mettre là. Hey, c'est comme des petites guirlandes. On dirait qu'ils sont allumés à part de ça. C'est vraiment joli. Puis moi, j'aime ça, là, faire des cartes de Noël avec beaucoup, beaucoup d'affaires, là. Mais je les aime bien aussi quand elles sont simples comme ça, là. J'aurais pu, comme je vous dis souvent, là, rajouter du cerise carmin, mais j'ai comme fait pas mal de superpositions ici, là. Ici, c'est ma base, ma base que j'ai pris dans mon paquet de papier. Alors, voyez-vous, là, j'aurais pu prendre celle-là, mais je l'ai fait. J'ai pris le cercle aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Le cercle, ces carrés-là, je ne sais pas s'ils sont tous coordonnés, mais j'en ai checké pas mal. Mes nouvelles formes, là, mon Dieu, où sont-elles? Je ne l'ai pas rangé, pourtant, je vous dis, j'ai d'autres cartes que je veux faire. Bon, ben, il s'est caché, là. Mais c'est le nouveau, là. Ah, il est là. Excusez. Il est au fond. Il s'appelle Poinçon forme à la mode. Ceux-ci. Les cercles et les carrés, là, ils viennent très bien s'insérer. Voyez-vous, celui-là, là, il vient de là. Et puis, on va checker le carré, parce que j'en ai fait un petit, mais ça doit être celui-là. Ouais. Voyez-vous, celui-là, là, il va venir s'insérer, là, parfaitement dans le beau petit cadre doré. C'est vraiment le fun quand on a des choses qui s'agencent comme ça. Alors, cerise carmin, je pense que là, je suis rendue à 3 pouces. Parce que ça, évidemment, ça a 3 pouces carrés. J'ai pris 3 pouces et 1/8 pour revenir avec du trait vanille. Et je suis revenue avec un cerise carmin. Alors, c'est 3 pouces et 3 quarts. 3 pouces, 3 pouces et 1/8 et 3 pouces et quart. J'ai dit 3 quarts, je pense. Hein? Ah. OK, on colle ça. Puis, il va rester à étamper. Et puis, j'ai pas pensé. Hein? J'ai pas d'enveloppe proche. On a des belles enveloppes très vanille aussi. Alors, je sais pas. Je trouve que ça fait... on dirait que ça fait chic, le trait vanille. Ça rappelle les... Moi, ça me rappelle les gants. Les gants en satin dans les grandes occasions. Je sais pas. J'en ai jamais eu, là. Mais j'écoute la télé. Je regarde la télé. Ça me fait penser... je sais pas pourquoi. Trait vanille, là. Ça me fait toujours penser à des madames élégantes, là. Puis... c'est mieux que si ça me faisait penser à la crème glacée. Alors, mon petit carton, tout superposé comme ça, il est joli. Pour venir coller ici, parce que je veux, tiens, je pense que je vais l'aligner, pourquoi pas, avec celui-là. Faut pas qu'il embarque par-dessus, dans le fond. On va l'avoir. Ben oui, tiens, allons-y avec ça. Alors, je mets ma colle ici, sur la bordure que je vais aller là.
Et j'en mets ici aussi, puis ça ne dépassera pas. Puis ça va coller. Alors, je vais m'appuyer ici. Je vais essayer de me centrer le mieux possible. Et voilà. Bonjour Ginette. Hello Gracia. Oh, il y a du monde. Bonjour. Et voilà. Il reste à étamper. Le plus fun à faire. J'ai pris mon joyeux Noël. Je l'adore. Je le trouve tellement beau, ce joyeux Noël-là. Je vais le mettre sur le dessus et à l'intérieur, étant, comme je vous disais, là, comme les beaux vœux qu'il y a dans cet ensemble-là, que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, tiens. Alors, c'est très beau, je trouve, comme vœu. Alors, allons-y. Mon joyeux Noël, je pense que j'étampe en cerise carmin. Je l'ai testé tantôt parce que je trouvais que mon tampon en croche, je pensais qu'il était sec, là, mais non. Cerise carmin, là, c'est wow, je trouve. Il est un petit peu pâle, je pense qu'il aurait fallu, mais j'avais peur si je l'ancrais qu'elle allait être trop ancrée. Dimension, peut-être, hein, pour notre beau vœu. Pour ne pas perdre les petites étoiles qu'il y a le cercle autour. J'adore. J'aime ça, là, faire des cartes avec des pliants spéciaux, puis toutes sortes d'affaires, là, mais... Voyez-vous, là, c'est fait pour aller ensemble. Ça, je pense, hein? Des fois, je fais... Mon meilleur truc, c'est de les faire croche de même, pourquoi? Mais là, force-toi un peu, Sylvie, là. Bon, et voilà. Oh, elle est encore plus belle que je pensais, parce que je l'avais pas testé. OK, on va y aller pour le vœu à l'intérieur maintenant. Je veux pas... mais non, on le verra pas, ça, c'est sûr. OK. On va tester ça, ces petites lettres-là, de quoi ils ont l'air. Parce que des fois, elles sont vraiment très petites, mais elles s'étendent bien. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ancrer comme il faut. Je vais remettre des petites... C'est juste des mots, hein, que j'ai dans ce jeu-là. Il me semble que j'aurais le goût de mettre des petites étoiles. Je devrais être bonne pour m'en trouver. Et voilà. Ah, j'ai pesé un petit peu trop fort ici. Mais bon, on la voit bien, voyez-vous, là? Ici, là, j'ai pesé trop fort. Où il y avait plus d'angle. Mais je l'aime pareil. Ah, ça serait le fun si j'avais les belles petites guirlandes, là. Alors, ouais, puis j'ai ces petits... on lui rajoute-tu des petits brillants? Il y a ceux-là qui sont super chics, que je ne me suis pas servi encore. Allons-y avec ça. Où est mon petit outil? Ici. Ça, là, ça a l'air des bijoux comme les madames portent. Je suis vraiment dans le je sais pas quoi, là. Je suis rendue... Tiens, je pense que... Attendez un peu. Si je mettais ici pour décorer ça. Hey, tiens. On va en mettre quelques-uns. Ça va être encore plus chic. Wow! Ça va me coûter cher de brillant. Je vais en mettre ceux qui sont complets. Pensez pas que c'est pas chic. Oups, excusez. Hey, ça fait beau avec ces guirlandes-là. Aimez-vous ça? Je pense que je vais y en remettre un autre petit rangé là. On va en mettre sur la... Hey. J'ai pas le kit qui va avec ça. Si je vais avec toi... On dirait vraiment qu'ils sont faits pour aller là, moi je trouve. Une autre là. Ils ont vraiment... Ils ont une drôle de forme. Elle va valoir cher. Il en manque une autre ici. Et voilà.
Et là, moi, je les vois briller, le soleil arrive là, dessus. Alors, voilà ma belle carte de Noël avec le beau papier au royaume lumineux. J'espère que vous allez vous essayer de faire des cartes avec ces beaux papiers-là, ou si vous avez des beaux papiers brillants, là. Je vous dis, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux avec les beaux papiers brillants. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci André, merci beaucoup France. Je vous vois pas toutes là. Comme si je vois pas les commentaires. Oh là 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 là. Si je me ratisse ça un peu, non, ça. Ah non, je vois pas les commentaires, mais je les vois sur mon téléphone un peu. Alors, je vous souhaite un beau week-end. Il va faire beau en fin de semaine, on va essayer d'en profiter. Et à la semaine prochaine. Bye!